Eh bien, bienvenue sur ce podcast où je vous propose de vivre une séance en individuel et en visio de constellation familiale et systémique. Donc là, la personne qui me consulte, je la connais un petit peu. Je connais aussi son mari parce qu'il est venu se former avec moi aux constellations familiales. Et donc, on s'est eu au téléphone il y a 2 semaines de cela à peu près, 3 semaines même, pour voir ensemble quel sujet on allait aborder. Et puis en fait, ce qui apparaît, c'est que le sujet qu'elle veut aborder est différent, sauf que, tout en étant différent, c'est le sujet initial qu'elle voulait aborder qui refait surface. Voilà. En fait, ce sont des gens qui ont emménagé dans une maison il n'y a pas très longtemps. Et à côté de cette maison, en fait, il y a une sorte de calvaire, un monument en hommage. Et comme vous allez l'entendre lors de la séance, en fait, c'est quelque part ma théorie. Ce n'est pas nous qui choisissons les lieux où on va habiter, les lieux qu'on va louer, les lieux où on va se promener. C'est le lieu qui nous choisit. Voilà, c'est-à-dire que si on est à fond dans le mental, on peut avoir du mal à trouver un lieu où habiter ou louer. Et par contre, si on se laisse porter, si on se laisse aller, en fait, il y a ce qu'on appelle des synchronicités et puis on va habiter au bon endroit. Donc là, c'est ce que ça vient chercher dans cette séance. Donc une séance assez originale. Et c'est bien, ça change de l'ordinaire. Mais donc, du coup, on va parler et professionnel, d'activité professionnelle, et puis en effet de l'influence qui peut empêcher la personne d'activer, de développer son activité professionnelle. Donc je vous laisse écouter tout ça. Donc voilà, je me retrouve avec une personne qui me consulte pour une séance de constellation en individuel et en visio. Donc c'est une personne que je connais un petit peu, qui vient avec une thématique qu'elle a choisie. C'est pas moi qui choisis les thématiques des gens, c'est les gens qui viennent avec leur thématique. Et puis donc, on ne dira pas les prénoms des gens ni les villes où on habite parce que on se connaît, donc ça va simplifier. Et en fait, c'est pour un souci d'anonymat après sur les réseaux sociaux. Donc, donc bonjour à toi, est-ce que tu peux me dire qu'en effet, tu m'autorises et tu es au courant que la séance est enregistrée ? Bonjour Grégory, bien sûr, je t'autorise à enregistrer cette séance et à la diffuser autant de temps que tu veux. Alors, du coup, c'est à toi de me préciser, c'est entre 1 an et 99 ans. Eh ben, vas-y pour 99 ans Ok. alors. Eh ben, c'est parti. Tu peux y aller. On en reparlera dans 98 ans si tu es toujours OK ou pas. C'est ça. Alors, donc, est-ce que tu peux me verbaliser ta demande par rapport à la séance d'aujourd'hui ? Je voudrais voir, connaître, voir ce qui me bloque ou ce qui m'empêche d'accéder à mon professionnel. Comment je peux te dire ça ? Qu'est-ce qui m'empêche, de vivre pleinement ma partie professionnelle ? Ok. Alors, je vais te taquiner un petit peu, mais je ferai ça avec n'importe qui. En fait, si tu veux, dans ta demande, tu me dis, je voudrais savoir qu'est-ce qui bloque sur un plan pro. Alors moi, du coup, je vais être taquin, puis je vais te dire, dans 5 minutes, je t'aurais dit ce qui bloque sur un plan professionnel. Ça me pose aucun problème. Dans 5 minutes, on saura ce qui bloque. Est-ce que tu veux en rester là ? Non. Alors du coup, est-ce que tu peux faire une demande qui soit beaucoup plus large, moins restrictive ? Parce qu'en fait, ce qui bloque, on va s'en occuper, on va travailler là-dessus. Mais au-delà de ce qui bloque, qu'est-ce que tu souhaites pour toi ? Quelle est ta demande ? Qu'est-ce que tu voudrais toi ? Qu'est-ce que tu vraiment voudrais vivre sur un plan professionnel ? Je voudrais retrouver une aisance professionnelle, vraiment revivre. Est-ce que peut-être travailler différemment, à aborder différemment ma partie professionnelle, je sais pas. Ouvrir plus ma partie professionnelle. Alors, moi, je vais resituer le contexte. Avec ton mari, vous habitiez un certain département en France, et puis vous avez déménagé. Donc aujourd'hui, vous habitez vraiment ailleurs.
Sachant que toi, en fait, tu as un peu plus d'1 heure de route, mais une fois de temps en temps, tu retournes là où vous habitiez avant, parce que tu as toujours une clientèle qui est là pour, Oui. on va dire juste que tu fais des soins, et voilà. Donc, pour rester assez vaste, assez large. Et sauf que depuis un certain temps, en effet, tu as remarqué que l'activité a baissé. Mais alors, autant là-bas avec tes anciens clients que là aujourd'hui où vous habitez, tu réussis ou tu as réussi à développer un Alors, petit peu d'activité ou pas? pendant 18 mois, j'ai continué à retourner où j'allais, où je travaillais avant, et je bossais super bien. Et depuis 2 mois, c'est la dégringolade. Et ici, je n'arrive pas à me recréer une nouvelle clientèle. Donc, en fait, je veux vraiment retrouver ma nouvelle voie professionnelle. Ok. Voilà. Donc là, tu vois, ta demande retrouver de nouveau ma voie professionnelle, tu vois, Oui, avec l'activité qui ma va avec, professionnelle. puis c'est le rapport à l'argent, etc. Donc, Alors, c'est vrai que quand on est parti de là-bas, j'avais posé l'intention de travailler différemment, de rester dans ce que je faisais, si tu veux, mais peut-être de l'aborder différemment. Et c'est vrai qu'en arrivant ici, j'ai fait un copier-coller de ce que je faisais avant. Donc, il n'y a rien de différent. Donc, au bout d'un moment, c'est normal que ça coince. ouais. Et le fait de travailler différemment, c'était plus pour te respecter toi dans ton rythme, c'était pour ajouter une nouvelle technique thérapeutique, je sais pas, c'était quoi, si tu peux en C'était parler? pour me respecter au niveau physique, Ok. puisque j'ai des douleurs au niveau des mains. Et du coup, mon activité me demandait quand même beaucoup d'efforts avec les mains. Ok. Et donc, du coup, c'est pour ça que du coup, je te reprends là-dessus. C'est tu t'étais dit, tiens, je vais bosser différemment, ce qui fait que je vais moins être sollicité physiquement. Sauf que là, tu t'es pas écouté. Et puis, en effet, j'imagine que les douleurs aux mains, elles sont pas arrêtées ou voire même s'amplifier parce que t'as pas changé ta méthode de travail, quoi. C'est ça. C'est Et, ça. et est-ce que tu sais pourquoi t'as pas réussi à mettre en place cette nouvelle méthode de travail, cette nouvelle, je sais pas. Pas du tout quoi faire et comment le faire. Enfin, j'ai aucune idée de ce que je peux mettre en place. J'arrive pas à me projeter en disant j'aimerais faire comme ci ou comme ça. Alors, j'ai entamé des démarches auprès des entreprises pour proposer mes activités au niveau des entreprises, Ouais. mais il n'y a rien qui se met en place. Ok. Bon, moi, je vais me caler d'abord sur toi. Parce qu'en fait, je dirais, avant d'aller chercher un problème à l'extérieur de toi, etc., c'est d'abord voir toi comment tu vis ça, qu'est-ce qui se passe sans toi. Donc, moi, j'ai marqué ton prénom là sur mon cahier, et donc je vais me caler sur toi. Donc, évidemment, je sens que tu es contrarié. Il y a une notion de colère, hein, tu vois, c'est comme si tu trouvais ça pas juste, hein, parce que on a discuté un petit peu 5 minutes là avant d'enclencher l'enregistrement, et en effet, tu m'as dit qu'il y avait pas mal de désistements ces derniers temps, et ouais, c'est pour ça que du coup, ça explique ta contrariété. Alors, et tu vois, c'est intéressant parce que c'est pas que tu ne comprends pas pourquoi il y a eu ces désistements, c'est comme si tu le prenais pour toi, ce sont des annulations, tu le prends contre toi. Disons que je le vis mal. Hum. Alors, quand je suis toi, c'est je le prends contre moi, je trouve ça injuste. Ok, et du coup, je te prends toi par rapport à là où vous habitez maintenant, parce que les annulations ont surtout eu lieu dans là où tu travaillais avant, mais tu en as aussi eu là où tu travailles aujourd'hui en fait. Ici, un peu. Ouais. Et là, du coup, en effet, par rapport à ce qui a été annulé là où vous habitez, c'est les bras m'en tombent, tu vois, c'est si en plus il y a ça, tu vois, là c'est la totale quoi. C'est ça. Et est-ce que les gens du coup qui ont annulé dans l'autre lieu où vous habitiez, tu leur as proposé une autre date? Oui, le mois prochain quand je vais y retourner. Et ça, tu as réussi à reporter la date du coup? Oui. Ouais. Donc tout n'est pas perdu en fait. Non. C'est déjà ça. Alors oui, donc je le redis,
parce que c'est enregistré, mais je vais roter, bailler pendant la séance et on appelle ça transmuter les énergies, ça passe par le corps. Ok. Moi, je vais m'extraire de ce que tu vis là actuellement, de la contrariété, et je vais aller voir du coup à l'extérieur de toi. Alors, c'est intéressant parce que, ce que mon intuition m'indique, c'est que quelque part, attention, ne le prends pas comme un jugement, ne le prends pas mal, mais ça dit que tu fais du n'importe quoi. Donc je pense que c'est dans le sens où tu ne te respectes pas. Parce que tu as des douleurs aux mains. Ah oui. Et donc en fait, il faut... Alors, c'est pareil, je te donne l'info, c'est il faut. Hein. En fait, tu n'as pas le choix. Il faut penser à changer. Et toi-même, tu le sais, j'ai besoin de changer de méthode, de technique. Ok. J'ai une autre personne qui, a un peu, qui a été un peu dans le même cas que toi. Donc elle faisait d'autres soins, elle faisait beaucoup de massages. Douleur aux épaules. Et donc, du coup, elle a changé de technique thérapeutique où elle est beaucoup moins dans le physique. Et là, du coup, ça lui convient. Et elle s'éclate à faire ce qu'elle fait. En fait, elle s'est formée aux constellations, elle a fait une de mes formations. Et puis aujourd'hui, voilà, elle développe une autre activité avec son ancienne clientèle et puis une nouvelle clientèle aussi, du coup. Et là, elle-même, elle prend beaucoup de goût à consteller, en fait. Mais elle savait que physiquement, elle ne pouvait pas tenir. Ah ouais. Et elle savait pas quelle orientation prendre. Donc, en tout cas, celle qu'elle a prise, pour l'instant, ça lui va. Alors, du coup, je replonge sur toi. Je suis sur une contrariété. Ouais. Est-ce que pour toi, le fait de faire des soins et qui sont dans le geste, dans le mouvement, où tu vois, tu le fais avec tes mains, est-ce que pour toi, c'est ce qui donne de la valeur à ce que tu fais? Et est-ce que si demain, tu avais une autre technique de soin, mais qui ne soit pas avec les mains, est-ce que tu l'accepterais ou pour toi, non, ça ne te paraît pas suffisamment concret, objectif, d'une part pour toi et peut-être pour les clients qui te consulteraient? Oh non, je suis OK, moi, de travailler différemment. Hein. C'est OK. Je pense que j'ai commencé avec les mains peut-être pour me rassurer et me donner confiance et développer ce que je fais. Mais je pense que je peux travailler sans mes mains, hein, largement. Et qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? Je sais pas quoi faire. Ouais, ok. Donc là, quand je suis toi, c'est comme si j'étais dans une impasse, parce qu'en effet, quelque part, t'es pas formé à faire autre chose, quoi. C'est ça. C'est ça. Tu sais, j'ai eu besoin de ce diplôme pour valider ceci, de ce truc pour valider cela. Ouais, la notion de légitimité, mais en fait, là, aujourd'hui, tu es mise au pied du mur, tu vois. Oui, je sais que je ne dois plus travailler avec mes mains, ou en tout cas, je peux, mais beaucoup moins, tu vois. Je sens qu'il y a c'est vraiment être au pied du mur, hein, mais c'est comme si ça te bloquait, ça faisait un frein. Tac, du coup, en dehors de ça, je ne sais pas comment exister sur un plan professionnel, tu vois. Parce que je ne sais faire que ça. C'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que en te disant je ne sais faire que ça, alors j'insiste, hein, mais voilà, souvent je répète, c'est je me sens bloqué. Mais c'est comme si tu étais bloqué. Oui, tu es bloqué, mais tu es bloqué à être bloqué. C'est-à-dire que c'est comme si tu ne pouvais pas, tu avais du mal en fait à prendre du recul et à te dire ah bah ok, c'est pas grave, je vais m'adapter, je vais me former à autre chose, tu vois ça. Je dirais on va y aller avec douceur, avec des rondeurs et
et je vais avancer, tu vois. Mais je ne vois pas sur quoi me former, en fait, si tu veux. Ou j'ai mes œillères et je suis face à mon mur et j'arrive pas à prendre ce recul, C'est ça. ou j'ai l'impression de bugger complètement. Mais c'est ça en fait, c'est que si tu veux, quelque part, quand je t'incarne toi, et avec cette sensation d'être face au mur qui est infranchissable, là où tu en es, c'est je suis bloqué. Tac. Et c'est fermé, verrouillé, quoi. Tu vois, toi, tu vois mes mains, mais je peux plus avancer, c'est verrouillé. Et donc, c'est un mécanisme qui s'est mis en place dans ton esprit, si tu veux, où, comme je ne peux plus, je ne peux plus tout court, je peux plus rien. Tu vois, je suis même je me suis auto-fermé. Alors qu'en fait, y a plein de possibilités, tu vois. Mais c'est juste toi qui t'es fait un scénario comme ça. Ok, alors, si je te reprends toi, mais de manière différente. Donc, quand je te prends toi, et si tu apprends autre chose, une autre technique, d'autres soins, d'une part, il y a une peur de ne pas y arriver. Oui, mais ça, c'est tout le temps au début, Ouais. dans tout ce que j'entame. Ouais. Mais je dirais qu'aujourd'hui, ça prend plus d'importance qu'il y a 10 ans ou 20 ans. Tu vois, ça vient beaucoup plus t'influencer. Ça vient vraiment bien te bloquer, ça. Il y a une très forte dévalorisation avec un sentiment de je ne vaux plus rien. Ça va loin, hein. Bah, ça, hein. Ça va loin, hein. Ah bah oui, puis je suis en boucle, hein. Bon, on va t'extraire de cette perception que tu as de toi-même quand tu te dis je ne vaux plus rien, parce que tant que tu baignes là-dedans, tu ne pourras pas avancer avec cette dévalorisation. Donc je vais chercher pourquoi tu t'auto-génères ça. Hein. Ça t'empêche de rebondir en fait, ça t'empêche de t'adapter et oui, voilà, vraiment de rebondir, de t'adapter et de prendre les choses de manière plus souple, plus douce, tu vois, sans contrariété. Ok. Amy, tu vois, je dirais, il y a un mur en face de toi, ah mais c'est pas un problème, je vais le contourner et je vais continuer d'avancer. Bah non, toi tu es devant le mur, et tu te dis même pas je vais le contourner et je vais continuer à avancer, je suis bloqué. Hein. Imagine ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Alors, du coup, je te prends toi avec cette dévalorisation, ça vient d'où ça? Alors, il y a une notion de j'ai pas le droit d'échouer. Là, c'est presque une sanction. Et du coup, quand je suis toi, tu vois, je regarde en arrière, c'est qu'est-ce qu'on va dire de moi? Hein, c'est le regard des autres. La peur d'être jugé. Alors, je vais voir si tout ce que tu vis là actuellement, comme dévalorisation, comme auto-jugement, soit c'est lié à ton enfance, mais certainement, soit lié à d'autres expériences professionnelles, tu vois, ça peut être ça aussi, soit en relation avec des ancêtres. Mais si tu veux, quelque part, le blocage est tellement gros, énorme et flagrant qu'il y a des influences, il y a des conditionnements qui sont extérieurs à toi, adulte là. J'ai jamais été comme ça, j'ai jamais vécu ça. Hein. Pourtant, j'ai fait plein de boulot, enfin, j'ai fait plein de trucs. Et là, mais j'ai jamais vécu ça, quoi. Alors, donc il y a une chose qui me vient, c'est par rapport au lieu où vous habitez. Voilà. Voilà, on en avait parlé il y a quelques semaines, quand on s'était appelé pour la séance d'aujourd'hui, pour prendre le rendez-vous. Mais avant d'aller là, je vais quand même essayer ailleurs. Mais ça se trouve, je vais devoir commencer par ça avant d'attaquer autre chose, quoi. Parce que c'est ce qui, si ça se trouve, c'est ce qui t'influence le plus aujourd'hui.
Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis, bah voilà, pendant 18 mois, ça a été, et puis là, depuis 2 mois, ça va plus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une date anniversaire par rapport au lieu où tu habites et ce dont on va parler tout à l'heure, le monument? Ah, Ouais, c'est par rapport à quelle date que tu vois que ça a été érigé? 15, 15 août, je crois. 15 août 54, il me semble. Ok. Hein, parce que donc je le précise pour les personnes qui écoutent, à côté de chez la personne là, qui est avec moi, il y a un monument qui est érigé, c'est en l'honneur voilà, en l'honneur de certaines personnes, sauf que ce qu'on avait vu ensemble, c'est qu'il y a des personnes qui ont été oubliées, hein, auxquelles ils n'ont pas pensé. Et le lieu où tu habites est influencé par ça, donc il y aura un truc à faire là-dessus. Hein, mais là, je pense ça va agir sur toi en tout cas. Mais donc, tu vois, tu me dis 15 août 54, on est en 2024, 15 août ça fait 15-08, donc ça fait, on va dire 3 mois. Je dis pas qu'on est à un mois près, mais au 15 août, vous étiez peut-être en vacances, non? Au 15 août, non, on était là. Mais je veux pas dire que jour. Mais c'est depuis le mois d'août, c'est vrai que maintenant tu le dis, c'est depuis le mois d'août où ça s'annule de plus en plus, hein, oui. Et là, bon, je commence par le lieu parce que c'est lui qui vient. Si tu veux, le lieu, du coup, la sépulture, là, le monument qui est érigé, c'est en colère vis-à-vis de ça. Mais tu comprends, on est sur une date anniversaire. 15 août 54, 15 août 2024. Donc, bah, du coup, on va faire un soin au lieu vis-à-vis de toi. On va au moins faire ça avant d'attaquer sur autre chose. Donc, ce qui est bien, c'est quand je fais une séance comme ça de constellation, moi, je peux partir sur des. Je me dis, tiens, je vais peut-être aller par-ci, par-là, on va aller fouiller par-ci, par-là. Ok. Puis, bah, en fait, Pelletier, il a tout faux. Non, c'est pas moi qui décide, puisque c'est le lieu qui vient à toi et qui a vraiment besoin qu'il y ait un hommage qui soit rendu pour tous ces gens-là. Là, du coup, j'ai vraiment une profonde tristesse pour tous ces oubliés. Alors c'est marrant, qui n'ont pas pardonné ou qui n'ont pas été pardonnés. Hein, tu vois, c'est pour tous ces oubliés. Et alors de mémoire, c'est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est ça? Oui. Alors, est-ce que tu peux dire à ces gens-là qui ont été oubliés, hein, qui sont décédés, hein, est-ce que tu peux leur dire: j'entends toute vos tristesses. J'entends à tous votre tristesse. J'entends vos douleurs. J'entends vos douleurs. Ouais, ce n'est pas juste ce qui vous est arrivé. Ce n'est pas juste ce qui vous est arrivé. En fait, ce qui se passe, moi, c'était pas prémédité à l'avance ce qu'on allait faire là. Hein. Non, c'était pas du tout. Donc, parce que c'est tellement énorme qu'on pourrait se dire, bah, ils font exprès les deux, mais non, on fait pas exprès. C'est comme si le lieu te disait, ben, t'aurais dû commencer par ça. Parce que, alors, du coup, je te le dis, mais c'est le lieu qui parle à travers moi. Il y a ton mari et toi. Qu'est-ce que vous avez foutu là? En fait, de par qui vous êtes tous les deux, votre sensibilité, vous auriez dû aller voir le lieu et quelque part invoquer ou évoquer ces excuses qui n'ont pas eu lieu pour les oublier. Ah, mais on s'en est pas rendu compte tout de suite. Hein. Ah, mais je sais bien. Mais si c'était aussi simple que ça irait bien. Mais moi, le premier, des fois, j'arrive dans un lieu, je me fais un peu chahuter. C'est-à-dire, hey, Pelletier, tu m'oublies là, je suis là, tu vois, ça me secoue un peu. Ah oui, d'accord. Bah, là, c'est un peu ça. Mais évidemment, c'est. Je te dis moi le premier, bah, parce que c'est un peu mon job, mais vous, c'est normal que vous ne pensiez pas ça, tu vois. Ah non, puis moi, on l'a pas ressenti ça tout de suite. Hein. Le mal-être n'est pas arrivé tout de suite. Hein. Non, parce qu'il fallait cette date anniversaire. C'est comme si c'était un coup près. Ça tombe. Ok. D'accord. Ouais.
Donc il y a un aspect religieux par rapport au monument qui est édifié. Donc c'est vraiment que ça fait un appel à la religion catholique en fait. Et donc c'est vraiment que... Est-ce que tu peux leur dire à ces êtres oubliés que votre grâce soit acceptée? Que votre grâce soit acceptée. C'est tout. Est-ce que tu peux leur dire nous sommes aujourd'hui réunis? Nous sommes aujourd'hui réunis Ouais. Et nous allons vous fêter. et nous allons vous fêter. Vous ne serez plus jamais oubliés. Vous ne serez plus jamais oubliés. Faudra que mon mari le dise aussi, ça. Non, mais je te dirai à la fin de la séance s'il y a un rituel à faire ou pas, tu vois. Je pense qu'il y aura un truc à faire. C'est, comme je le dis souvent aux gens en séance ou en formation, c'est pas nous qui choisissons les lieux où on va habiter, où on va louer. Non, non, c'est le lieu qui t'appelle. C'est le lieu qui te choisit. Ah bah, là, c'est carrément ça, quoi. C'est là, vraiment la maison qui nous a choisis. Hein. Et bon, moi, je pourrais témoigner là-dessus, parce que ça m'est arrivé plus d'une fois, mais il y a une fois où c'était vraiment flagrant. Mais c'est le lieu qui nous choisit. Pas parce qu'en fait, c'est lui qui sait qui sont les meilleures personnes pour habiter là. Et surtout pour remettre de la paix. Est-ce que tu peux dire à ces êtres oubliés, désormais vous êtes respectés? Désormais, vous êtes respectés. Vous êtes accueillis. Vous êtes accueillis. Ça fait du bien. Vous ne serez plus jamais oubliés. Alors, j'ai pas compris ce Ouais. que ça... Je te reçois mal, là. Est-ce que tu peux leur dire, vous ne serez jamais oubliés? Alors, ça passe pas. Ok. Là, Une deuxième. ouais. Est-ce que tu peux leur dire, Deux. vous ne serez jamais oubliés? Voilà. Vous ne serez jamais oubliés. Ouais. Il y a de la place pour tous. Il y a de la place pour tous. Est-ce que tu peux leur dire, Marie a de grands bras? Marie a de grands bras. Super. Comment tu te sens, toi, dans ton corps? Qu'est-ce que ça te fait? Je me sens un peu plus légère. Donc, ce que ces êtres-là vous disent, c'est ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir, ils sont soulagés, ils se sentent respectés, ils se sentent inclus, hein, ils n'ont pas exclus, ils se sentent inclus, et au moins ils ont un endroit aujourd'hui pour se réfugier. Ça, c'est intéressant. C'est marrant, ça me fait drôle au niveau des yeux, là. C'est comme si j'avais un voile qui se mettait sur les yeux. Ok. Est-ce que tu peux leur dire, pardonnez-moi de ne pas avoir vu ça? Ok. Pardonnez-moi de ne pas avoir vu ça. Mais je n'étais pas préparé. Mais je n'étais pas préparée. Est-ce que tu peux leur dire, ça ne se reproduira pas? Ça ne se reproduira pas. Ouais. Je serai plus vigilante. Je serai plus vigilante. Est-ce que tu peux leur dire, merci à vous de me l'avoir fait remarquer? Merci à vous de me l'avoir fait remarquer. Ouais. Mon mari et moi allons vous célébrer. Mon mari et moi allons vous célébrer. Car vous le méritez. Car vous le méritez. Ok. Est-ce que tu peux faire une bonne inspire-expire et te dire, je reprends mon énergie? Je reprends mon énergie. Voilà.
Je suis de nouveau moi. Je suis de nouveau moi. Je reprends ma confiance. Je reprends ma confiance. Est-ce que tu peux dire Ça me chauffe dans les mains. Super. J'ai le creux des mains là qui est en train de bouillir. Super. Est-ce que tu peux dire je me libère de tous ces vides? Je me libère de tous ces vides. Je me reprends moi. Je me reprends moi. Et je reprends ma foi. Alors, c'est pas une foi religieuse, hein, c'est la. J'ai foi en moi, je me fais confiance. Est-ce que tu peux te dire je reprends ma foi? Je reprends ma foi. Ok, si tu fais une bonne inspire-expire, comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? J'ai les mains qui me chauffent et qui me brûlent énormément. Eh ben, profite. Comme si je me sentais grandie. Ça me titille dans les doigts. Hein. J'ai mal dans les doigts de la main droite, là. Hein. Mais bon, ça, c'est là. Mais je me sens apaisée, comme si j'avais un poids en moi. Est-ce que si tu te concentres sur toi, si tu t'écoutes, est-ce que tu sens que quelque part, là, tu te sens beaucoup moins bloqué et quelque part, tu as un élan pour passer à l'action, pour changer de direction, pour bouger? Est-ce que tu le sens, ça? Un petit. Ok. Alors, moi, quand je me cale sur toi, je sens que c'est grand. Hein. Toi, tu sens que c'est petit. Donc, ça veut dire qu'il y a un ou des freins qui font que toi, tu n'es pas entièrement connecté à ce grand auquel je suis connecté, tu vois. Et donc, du coup, c'est par rapport à ton mari, où il y a une sorte d'insécurité à cause d'une certaine précarité, tu vois. Oui. Quelque part, lui, on va dire, voilà, sans rentrer dans les détails, il a son activité. Et toi, bah, du coup, tu as perdu ton activité professionnelle. Donc il y a la crainte de la précarité et de se dire, bah mince, attends, si j'y vais plus loin. Voilà, il y a une insécurité dans le sens où, bah oui, mais si mon épouse n'a pas ça, voilà, où est-ce qu'on va, tu vois? C'est même lui, c'est le en insécurité, tu vois. En gros, ouais, c'est ça, c'est où est-ce qu'on va. Alors, est-ce que tu peux lui dire à ton mari, sans citer son prénom, bon, après, si jamais il y a un prénom qui sort, moi je le biperai sur l'audio, sur le podcast, est-ce que tu peux lui dire, bah, mon chéri, écoute-moi. Mon chéri, écoute-moi. J'entends tes anxiétés. J'entends. Elles sont normales. Elles sont normales. Elles sont justifiées. Elles sont justifiées. Est-ce que tu peux lui dire, sois rassuré, tout va bien se passer? Sois rassuré, tout va bien se passer. J'ai repris mon énergie. J'ai repris mon énergie. Nous ne sommes plus influencés. Nous ne sommes plus influencés. Est-ce que tu peux lui dire, désormais, nous allons pouvoir avancer? Désormais, nous allons pouvoir avancer. Est-ce que tu peux lui dire, je vais recréer de l'activité? Je vais recréer de l'activité. Car j'ai repris ma foi. Car j'ai repris ma foi. Est-ce que tu peux juste dire merci? Merci. Voilà. Si tu fais une bonne inspire-expire, comment tu te sens dans ton corps? Qu'est-ce que ça te fait? J'ai une barre au niveau du front, là. Eh ben écoute, on va aller voir ça. Là. Donc moi, je te dirais, c'est le troisième œil qui subit, là. On va aller voir ça, ok? Ok. Voilà, parce que tout de suite, ce que moi, j'ai en tête, là, c'est suis ton intuition. Alors, est-ce que tu écoutes ton intuition ou est-ce que tu essaies toujours de te rattraper sur des choses? En fait, c'est ton mental qui te donne des repères, et tu as du mal à te lâcher à ton intuition? J'ai beaucoup de mal à me lâcher. En fait, je suis trop dans mon mental et j'ai du mal à rentrer en moi-même, quoi.
En fait, là, je suis tellement moulinée, tellement brassée, là, depuis 18 mois, là, que j'ai vraiment du mal à me recentrer et aller vraiment dans ce qui m'anime vraiment. Alors, c'était normal parce que tu avais l'influence du lieu de la sépulture, là. D'accord. Donc, tu es quelqu'un de sensible, tu étais d'autant plus influencé par ce qu'on a libéré tout à l'heure. D'accord. C'est pas que tu étais même secoué. Ah bah, tambour de machine à laver. Hein. Donc, tu vois, j'invente rien. Donc, tu étais secoué. C'était normal, c'est l'influence de l'édifice qui est à côté de chez vous. Là, tu n'es plus influencé par ça de manière négative. S'il y a une influence, elle est positive maintenant. Ok? Donc maintenant, ça, C'est même ça. C'est même ça, en fait, quand on a acheté la maison, on n'a pas su tout de suite qu'il y avait ce monument au bout de la rue. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'a fait la réflexion en me disant, mais c'est normal qu'il y ait ça au bout de ta rue, t'es là et tu fais du soin, donc c'est là pour t'amener un complément, quoi. c'est ça. Donc en fait, c'est plus pour vous compléter que pour vous embêter. Ça vous a embêté parce qu'il y avait un truc qui n'avait pas été fait, et les pendules n'avaient pas été remises à l'heure, c'était déséquilibré. Maintenant que c'est rééquilibré, puis il y aura un petit truc à faire physiquement, mais c'est J'ai les mains rouges qui bouillonnent. c'est bien. L'ordre est rétabli en fait, on va dire. Mais c'est le bon ordre Oh en la fait. vache! Là, et j'ai vraiment, ouais, là, tu vois, là, j'ai une balle de, je sais pas quoi, là, j'ai une barre, là, ça me tambourine de l'intérieur. Est-ce que tu peux te dire, si tu es d'accord, hein, je m'ouvre à moi? Ah, oui, je m'ouvre à moi. Tu sens la petite hésitation, là? Et est-ce que c'est pour ça que je t'ai demandé si tu veux bien, hein. Et est-ce que tu veux bien te dire, je m'accepte tel que je suis? Je m'accepte telle que je suis. En fait, je crois que j'ai le trouillomètre à zéro de redémarrer quelque chose et de vachement plus fort, quoi. Oui. Alors, est-ce que tu peux fermer les yeux? Alors, je le dis juste pour les gens qui écoutent l'audio. Moi, quand une personne me dit ça, bah, je lui ai dit oui. Mais en fait, j'en ai rien à péter, j'en ai rien à faire. C'est juste son mental qui s'exprime. Moi, je fais ma séance. Est-ce que tu peux donc... Je suis méchant, hein. Je le dis juste pour l'audio, tu vois. Est-ce que tu peux te redire, et écoute bien ce que ça va te faire dans ton corps, je m'ouvre à moi, je m'ouvre pleinement à moi. Je m'ouvre à moi, je m'ouvre pleinement à moi. Ça te fait quoi dans ton corps? Ben, un triangle entre le cœur et les mains. Ok. Est-ce que tu peux te dire, je m'ouvre et j'accepte toutes mes capacités? Je m'ouvre et j'accepte toutes mes capacités. Alors détends bien le bassin, le périnée, parce que là je sens que ça te traverse, ça passe dans les jambes, le bassin, ça vient bien s'ancrer dans le sol. Et est-ce que tu peux dire, à ton rythme, 3 fois, mais à ton rythme, en prenant ton temps, est-ce que tu peux te dire, je suis moi? C'est compliqué pour moi. Eh ben prends ton temps. C'est comme s'il y avait quelque chose qui m'empêchait d'être moi. Et si ce quelque chose était quelque part dans ton corps, donc comme si ça serrait quelque chose dans ton corps, ça serait situé où? Dans ma tête. Ok. Et toujours les yeux fermés, est-ce que tu peux imaginer, visualiser que, en effet, ce qui t'empêche de dire cette phrase-là, et donc de t'y connecter à l'énergie de cette phrase-là, est-ce que tu peux imaginer que dans ta tête, il y a un objet, une forme géométrique qui serait coincée là?
pas de forme géométrique, mais c'est le mental qui revient là, quoi. Mais oui, le mental. Ouais. Mais est-ce que tu peux lui donner une représentation? Ça peut être un objet, ça peut être une boule, un outil, je sais pas, une baguette. Est-ce que tu peux lui donner Un une forme? boulet. Un boulet. Un boulet. Ok. Et donc observe ça, ce boulet dans ta tête. Est-ce qu'on est d'accord que tu n'en as plus besoin? Ah oui, oui, je suis d'accord. Et donc est-ce que tu peux imaginer, visualiser que avec tes deux mains, et en faisant le geste avec les mains, hein, que tu vas venir chercher ce boulet dans ta tête. Tu vas imaginer que tes mains elles rentrent dans ta tête, tu prends ce boulet qui est dans ta tête et tu le déposes. Oh, pardon. Vas-y, tu peux roter. Oh. Tu peux roter, tu peux bâiller. Et tu le déposes loin devant toi. Est-ce que tu peux te dire, je n'ai plus besoin de ça? Je n'ai plus besoin de ça. Est-ce que tu peux te dire, je peux me faire confiance? Je peux me faire confiance. Est-ce que tu peux te dire, je peux lâcher prise? J'ai tellement envie de le dire, mais c'est pareil, j'y arrive pas. Je le pense, j'ai vraiment envie, mais ça reste coincé dans ma gorge. Ben, je vais aller chercher quelque chose. Attends, je le note. Hop. En fait, il y a un blocage inconscient qui fait que tu ne peux pas accepter ça de lâcher prise. Et en fait, c'est aussi d'accepter ta vulnérabilité. Ah, Parce qu'en fait, ton mental, il est là pour avoir le contrôle. Mais tant que j'ai le contrôle, je peux pas me rendre vulnérable. Tu vois? Donc, je peux pas lâcher prise. Donc, je suis toi. Donc, tu as dû vivre un événement dans ta vie. Alors, attends, du coup, je vais vraiment aller chercher ça. Il y a une mémoire, hein, donc je cherche pas à savoir à quel âge c'était, quand c'était, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Peut-être soit ça va te parler ou pas, peu importe, mais on va te libérer de cette mémoire-là, ok? Il y a un profond sentiment d'injustice et d'impuissance, comme si tu avais voulu te débattre, te défendre, exister, et t'as pas pu extérioriser ça. ah ben, toute ma vie on m'a dit mais tais-toi, faut pas le dire, fais pas ci, faut pas dire ça, tais-toi, tout le temps. Alors, est-ce que à tous ceux qui t'ont dit ça, qui t'ont rabaissé, qui t'ont empêché de t'exprimer, est-ce que tu peux leur dire je vous emmerde? Ben, ouais, je vous emmerde. Est-ce que tu peux leur dire je n'ai plus à me rabaisser? Je n'ai plus à me rabaisser. Je n'ai plus à vous écouter. Ouais. J'ai le poignet droit là. Tu sais, comme si les menottes, comme si j'avais une menotte qui me serrait le poignet droit. Ok. En disant ça. C'est douloureux. Ok, bah, c'est parce que c'est en train de lâcher là. Est-ce que tu peux leur dire je n'ai plus à vous écouter? Je n'ai plus à vous écouter. Est-ce que tu peux leur dire c'est vous qui vous êtes humilié, ce n'est pas moi? C'est vous qui vous êtes humilié, mais c'est pas moi. Je vous rends tout ça. Je vous rends tout ça.
Est-ce que tu peux leur dire, moi, je sais faire Moi, je sais faire et j'ai le droit. et j'ai le droit. Je reprends mes droits. Je reprends mes droits. Je vais exister et m'exprimer. Je vais exister et m'exprimer. Je reprends ma force et mon pouvoir. Je reprends ma force et mon pouvoir. Est-ce que tu peux te dire, je suis moi, je suis pleinement moi. Oui, je suis moi et je suis pleinement moi. Voilà. Est-ce que tu peux le... Je suis moi et je suis pleinement moi. Encore. Je suis moi et je suis pleinement moi. Ouais. Est-ce que tu peux dire, j'ai fini de m'excuser et de me rabaisser. J'ai fini de m'excuser et de me rabaisser. Est-ce que tu sens que ça agit au niveau du sacrum, des lombaires, du bassin, là, comme si ça circulait un peu, c'était détendu, en bas du dos? Non, pas spécialement. Ça circule beaucoup dans les mains. D'accord. Mais pas dans le bas du dos. Ok. Ce que je ressens, tu vois, c'est que dans le bas du dos, ça vient vraiment chercher même jusqu'au coccyx, tu vois, lombaire, sacrum, coccyx, toc, comme si vraiment, voilà, le bassin pouvait de nouveau bouger. Voilà. Alors, je sais pas si tu avais le bassin. Alors, je sens légèrement comme si j'avais un début de sciatique, tu vois, dans la fesse jusqu'aux orteils, là, par contre, du côté droit. Ok. Donc, est-ce que tu peux dire, en écoutant cette sensation de sciatique, est-ce que tu peux dire, je me libère de tout ça, de toutes ces contrariétés? Je me libère de toutes ces contrariétés. Est-ce que tu peux dire, je vais m'épanouir et exister? Je vais m'épanouir et exister. Comment c'est au niveau du crâne? C'est plus léger. Super. Est-ce que tu peux te dire, je m'ouvre à moi? Je m'ouvre à moi. Et est-ce que tu peux te remercier pour ça en te disant, bah, merci à moi, tu vois? Est-ce que tu peux te dire merci, en fait? Oui. Je me remercie. Super. Et j'ai envie de dire, et je m'aime comme je suis. Ouais. En fait, si tu veux, là, ce qu'on fait, dans ta pratique, tu t'attachais à la technique. Oui. Bah, t'as plus besoin de ça. Mmh. En fait, oui. Ce qu'on a fait là, tu avais des barrières mentales qui t'empêchaient d'accéder à ce qu'on appelle le troisième œil, l'intuition. Sachant que pour moi, l'intuition, elle est dans tout le corps. Elle n'est pas que au niveau de la glande pinéale, là, au pituitaire. C'est pas que ça. Mais quand c'est bloqué là-haut, évidemment, c'est le mental qui veut pas. Bon, bah là, le mental, je pense qu'on lui a mis beaucoup de pieds au derrière. Et c'est comme si ta sensibilité, ton intuition, là, maintenant, tu y es beaucoup plus connecté. Ce qui veut dire que quelqu'un demain vient te consulter pour une problématique, ton intuition saura ce que tu as à faire pour la personne, saura ce qu'il y a de mieux pour elle. Sans être dans une technique où bah, j'ai un protocole, j'ai un process, c'est ça que je dois appliquer. Oui, mais tu vas agir, c'est trop cantonné, c'est trop verrouillé. Alors que là, si tu te fais confiance et tu te feras confiance et tu t'écoutes toi, tu sauras. Et je dirais même, par rapport à ta technique que tu utilises avec les mains, tes techniques avec les mains, tu peux être beaucoup moins obligé d'appuyer parce que tu auras l'information, ok, là je sens qu'il y a un nœud énergétique, après je sais pas comment tu appelles ça, tu vois, je sens qu'il y a un nœud, qu'il y a l'énergie circule trop, pas assez, bref, etc. Tu as tes termes à toi. Si tu t'écoutes, tu vas dire, ah bah oui, tiens, du coup, je sens que c'est, mais toi tu le connais, c'est en rapport avec tel organe ou tel truc, tu vois. Mais c'est de te dire, ok, bah oui, parce qu'il y a cette mémoire-là émotionnelle
qui appartient à la personne, qui appartient à l'ancêtre, qui appartient à je ne sais quoi au lieu. En fait, quelque part, tu peux consteller à ta façon, mais sans avoir besoin de physiquement agir sur le corps de la personne, parce que si tu constelles l'origine émotionnelle et énergétique de ce qui vient bloquer là ou mettre trop d'énergie, bah, tu rétablis l'équilibre, mais tu n'as pas besoin d'agir sur le corps physique directement, tu agis sur ce qui vient influencer la personne d'une manière beaucoup plus large. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que de toute façon, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, ton intuition te disait que la personne, tiens, elle avait pu... tu le savais. Mais sauf que tu avais l'info, tu la disais ou tu la disais pas parce que la personne n'est pas forcément ouverte à ça, et toi, bah, tu faisais ton soin. Mais aujourd'hui, je te le dis, tu peux très bien aborder le soin, soit comme tu le faisais précédemment, mais je te dis, tu n'auras pas besoin d'appuyer puisque tu as l'info. Qu'est-ce que je fais de ça? Et alors, je le dis pour l'audio parce qu'en fait, son mari c'est formé avec moi aux constellations familiales et systémiques. Donc, lui, il sait de quoi on parle, mais toi aussi, tu sais de quoi je parle, du coup. Mais tu peux très bien consteller à ta façon la personne, c'est-à-dire que ok, bah, j'écoute ce traumatisme, ce surstress, cette contrariété, cette violence, cette peur qu'a eu la personne, cette anxiété. J'écoute ça et j'en mets de la paix dans tout ça. Et tu n'as pas besoin d'appuyer, ça se libère tout seul. En fait, si tu veux, il y a 3-4 ans, j'ai commencé en fait chez certaines personnes, dès qu'elles franchissaient la porte de mon cabinet, je savais des choses. Donc en fait, j'avais même pas besoin de toucher et de faire une réflexo. C'est ça. Donc au lieu que la séance dure 1 heure, en fait, elle ne durait que 20 minutes ou qu'une demi-heure, quoi. Donc en fait, mais ça m'est arrivé que sur quelques personnes. Et ben, si tu le souhaites, ça peut arriver à toutes. T'as l'info. Oui. Donc après, bon, ça on pourra en reparler après parce qu'évidemment, il y a une notion de durée de soins et puis de tarifs, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais si tu t'écoutes toi, t'auras l'info et tu sauras quoi faire. Donc tu l'as déjà pratiqué, sauf que, ben, évidemment, c'est juste toi et la peur d'être jugé des autres, et c'est surtout un auto-jugement vis-à-vis de toi-même. C'est peut-être tu t'es dit, bah oui, mais moi j'ai pas le droit de faire ça, tu vois, parce que les gens viennent pour une réflexo et j'ai pas le droit de faire ce que je suis en train de faire là. Bah moi, Grégory Pelletier, puis Amit, s'il y avait plein de monde avec moi là, on te dirait tous, si, t'as le droit. Et autorise-toi et vas-y, fais ça. En fait, c'est juste vas-y, fais ça, et là tu vas t'écouter. Là c'est toi, là tu fais du toi. Et même avec ton autre technique de massage, je dirais tu peux aller au-delà de la technique parce que l'autre technique que tu as, elle est, j'imagine, hein, c'est très protocolaire. Oui et non. Bon, mais écoute encore plus ton intuition parce que tu peux très bien stimuler certains points qui ne sont pas répertoriés, mais toi tu sais que bah, c'est là qu'il faut que j'appuie, c'est là qu'il faut que je stimule, là et là, et paf, en effet, tu vas dénouer le nœud chez la personne et ça y est, ça refait sa énergie. Eh bah, fais que ça. Fais que ça. Et je te dis, l'intention avec une belle ouverture du cœur vont suffire, tu n'as pas besoin de stimuler, d'appuyer fort. Tu n'as pas besoin. Ouais, parce que justement, mes massages, ils sont très en profondeur, donc j'appuie très fort. Eh ben, imagine que ta main, elle traverse quasiment les différentes couches, là, où tu veux l'appuyer, elle est dans le nœud, et tu vas libérer. La personne, évidemment, va le vivre de manière différente, parce qu'il n'y a pas la sensation du toucher, mais énergétiquement, tu vas quand même aller libérer. En fait, j'ai une technique, moi, de digipuncture. Bah, je vais appuyer sur des points d'acupuncture pour libérer certaines émotions, pour faire un rééquilibrage énergétique, par exemple. Je ne suis même pas obligé d'appuyer sur la peau de la personne, je peux le faire à distance et je vais stimuler de la même façon ces points d'acupuncture à distance chez la personne. Ça marche exactement pareil, tu vois.
Mhm. Donc c'est ça qui est génial avec l'énergie du corps, parce que là on parle vraiment avec l'énergie du corps, on pourrait parler en effet du taoïsme, des méridiens, des points d'acupuncture, mais Tout à on peut très bien aller stimuler, dynamiser ou au contraire freiner l'énergie au niveau de certains méridiens et points d'acupuncture juste par l'intention, parce que il y a l'intention, mais après il y a qui on est, évidemment. C'est de par qui on est aussi dans notre posture de thérapeute, quoi, ou de praticien. Ok, si tu fais une bonne inspire-expire, comment tu te sens dans ton corps? Qu'est-ce que ça te fait? Bah, j'ai tout le côté droit de la jambe, enfin la jambe droite là, qui est tout en tension. Ok, Tu sais, ça me prend à la fesse là, et ça me descend dans tout le côté droit. Le genou, et ça me descend. eh ben, je vais aller voir ça. Comme si une résistance. Enfin, j'ai tout le côté droit qui est sensible là, de toute façon. J'ai la main, le poignet, et là, cette pointe. Ok, donc c'est intéressant parce que quand je me cale là-dessus, c'est comme si tu attendais qu'on te donne l'autorisation de. Est-ce que en faisant ça, en faisant des soins, parce que j'imagine que au début, tu n'as pas fait ces études, tu as fait des études qui n'avaient rien à voir avec ça, tu vois, tu as fait des métiers qui n'avaient rien à voir avec ça, parce que peut-être que tu voulais répondre à une exigence d'un des deux parents, et est-ce qu'il y a un des deux parents auprès duquel, à la limite, tu t'es dit, je devrais m'excuser de faire ça parce que ça ne correspond pas à ce qu'il attendait de moi? Alors, oui et non. Comment je vais te dire ça? J'ai toujours vu ma grand-mère au bout de sa table avec sa sacoche en cuir, ses enveloppes, à travailler par neuvaine. Donc, elle soignait déjà à distance. Donc, si tu veux, dans ma famille, le soin, c'était tabou, fallait pas en parler, fallait se taire, mais j'ai toujours vu ma grand-mère faire ça. Depuis que j'ai l'âge de 13 ans, donc ça fait plus de 40 ans, que je vois ma mère qui fait la même chose et en même temps qui est cartomancienne. De plus en plus, elle touche, mais il faut pas parler de tout ça parce que c'est tabou. Tu vois, faut pas dire tout ça. Et ma mère, je pense qu'elle était très contente de me voir faire de la réflexologie, mais il y a quelques années, en faisant une séance de réflexologie sur une personne qu'elle connaissait, j'entendais bébé mort, bébé mort, bébé mort, je voyais un bébé mort, enfin bref, je voyais un truc. Donc à la fin de la séance, j'ai échangé avec la cliente qui me dit bah oui, effectivement, dans la maison qu'on a achetée, bref, elle me raconte son histoire. Et pendant le repas, j'en discute avec ma maman. J'ai dit ah bah tiens, en fait, t'étais au courant que Madame Machin, elle avait vécu ça dans sa maison. Et là, ma mère, si elle avait pu me foutre une baffe, elle m'aurait foutu une baffe en me disant oui, mais ça va pas, ta grand-mère, elle disait toujours, faut pas parler avec les morts, ceci, cela. Et en fait, c'est comme si je dérangeais, quoi. Parce que dans l'hérédité, on soigne, c'est très bien, hein, je m'occupe des autres, mais voilà, faut pas aller plus loin parce que ça dérange. Voilà. Donc, tu vois, on est là-dessus. Hein, le côté droit qui bloque, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux dire à ces femmes, donc ta mère, ta grand-mère, et certainement d'autres personnes encore au-dessus, hein, est-ce que tu peux leur dire, j'entends vos peurs et vos croyances? Oh oui, j'entends vos peurs et vos croyances. Attends, parce qu'il y a une notion de pardon. Parce qu'en fait, elles ont un rapport à la mort qui est erroné. Hein, c'est juste ça. Mais il y a la notion de religion derrière, tu vois, qui vient chercher ça. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, en effet, l'édifice qui est à côté de chez vous, c'est un édifice religieux. Donc, de toute façon, tout est lié, on On va n'est pas dire. venu là par hasard. Non. Est-ce que tu peux leur dire à ces ancêtres, à ces femmes, vous êtes pardonnés? Vous êtes pardonnés. Et en fait, je me connecte à l'énergie de Marie qui est au niveau du lieu qui est à côté de chez vous, tu vois, pour quelque part. Elles sont pardonnées.
On va dire que Marie les accueille et dans ce pardon, mais c'est vraiment le rapport aux femmes. C'est vraiment la mort est un tabou. Hein. Et dans cette maison qu'on a achetée, il n'y a que des femmes. Il n'y a qu'une fille par fratrie. Ok. C'est extra. C'est génial. J'adore. Est-ce que tu peux dire du coup à des choses positives, merci à vous pour tout ça? Merci à vous pour tout ça. Et est-ce que tu peux redire du coup, je m'ouvre à moi, parce que là, une fois que tu t'es dissocié des croyances, des peurs, des peurs hein, de ces femmes, tu peux t'ouvrir pleinement à toi. Est-ce que tu peux te dire, je m'ouvre à moi? Je m'ouvre à moi. Et commencer sur ton côté droit. Et allégé. Super. Alors, écoute cet allègement et permets à cet allègement, et ça part vraiment bassin, sacrum, tu vois, périnée, vraiment que ça prenne sa place là, et que ça vraiment, quand je dis prendre sa place, c'est vraiment sur un plan horizontal, c'est vraiment, ça s'ouvre quoi. Et il y a le mouvement, tu vois. Voilà, en effet, il n'y a plus, hein, il n'y a plus à avoir peur de la mort. Ok. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça te fait? Apaisé. Apaisé. Ouais. Est-ce que tu sens que toi, tu te sens toi-même là? Un petit peu. Alors, je te le dis, ce qui te manque, c'est comme une reconnaissance de tes pairs, P-A-I-R-S. Hein, ça vient chercher la légitimité. Ça fait combien de temps que tu exerces à faire des soins? Ça fait plus de 10 ans. Donc là, je vais jouer avec ton mental. Est-ce qu'on est d'accord qu'au bout de 10 ans, tu es un petit peu légitime à accompagner les gens pour qu'ils aillent mieux? Ah bah largement, oui. Donc, je viens toujours chercher ton mental. Est-ce qu'on est d'accord que, quel que soit ce que diront tes pairs, tu t'es prouvé à toi-même ce que tu valais en 10 ans? Ouais. Donc, tu n'as pas besoin de l'aval de qui que ce soit pour exercer. Tu as fait tes preuves. En fait, c'est comme si, tu vois, quand tu me dis ça, c'est comme si, comment je vais te dire ça? Putain, ça m'émeut. Ça me... Ouais, bah laisse passer. Hein. C'est comme si, en fait, j'avais peur encore de me faire engueuler par ma mère, quoi. Est-ce que tu peux lui dire à ta mère, maman, si tu l'appelles maman, je ne suis pas toi? Oui, maman, je ne suis pas toi. Est-ce que tu peux lui dire, je suis, hein, du verbe suivre, je suis ma vérité? Je suis ma vérité. Est-ce que tu peux lui dire, je me libère de tes colères et contrariétés? Je me libère de tes colères et contrariétés. Ouais. Et je n'ai plus à avoir peur de toi. Et je n'ai plus à avoir peur de toi. Ouais, t'as dans le ventre là qui est en train de... Eh ben écoute ça, faut que ça se dénoue. Est-ce que tu peux dire, je me libère de toutes ces peurs envers toi? Je me libère de toutes ces peurs envers toi. Ce sont tes choix et tes croyances. Ce sont tes choix et tes croyances. Merci à toi de me respecter. Merci à toi de me respecter. Ok, super. Tu peux faire une bonne inspire-expire? Comment tu te sens?
Ça me bouillonne dans les mains. C'est allégé au niveau de la jambe, je dirais même c'est bien. Encore une tension au niveau du poignet droit. Je sens que encore tout la poignée main droite sont sensibles, mais Eh bien, ce que je te propose, c'est que tu laisses intégrer tout ça. ouais. Ça va te faire vraiment beaucoup de bien. Prends ça vraiment comme un acquis, hein, ce qu'on a fait là. Euh, Parce que du coup, on a travaillé ton positionnement face à l'autorité, tu vois, face à d'autres personnes qui pouvaient faire des soins ou des choses, là, ta mère et ta grand-mère. Il y avait vraiment un gros sujet tabou. Et, Ah bah puis ça a toujours été tout tabou. Hein. Faut pas dire. Ouais, mais c'est normal parce que aujourd'hui, comme à l'époque, les gens avaient peur d'être jugés comme des fous, des sorciers, tu vois. Voilà, encore aujourd'hui, ça traîne ça. Donc, alors qu'en fait, c'est juste des gens qui ont une très belle sensibilité, très belle intuition et qui l'utilisent normalement à bon escient. Voilà. Mais a priori, et en même temps, tu vois, c'est ce qui est contradictoire. Elle m'envoie du monde en réflexo, ma mère. Oui, mais parce que elle sait que tu fais de la réflexo, donc c'est une technique thérapeutique, donc t'es pas à faire des choses flyées, tu vois. Et donc ça c'est bien, tu seras pas jugé. Mais en fait, voilà, mais c'est pas grave. Ce sont ses peurs à elle. Hein, et en effet, pour qu'elle se mette en colère, tu vois, elle se mettait en colère si tu osais lui dire certaines choses, bah c'est juste sa peur, c'est sa peur pour toi, pour elle. Et non, je préfère te condamner pour que tu arrêtes tout de suite, tu vois, bah oui, on va dire en t'engueulant, et que ça s'arrête là. Mais sauf que tu n'es plus une enfant, et toi, tu assumes ça, d'être qui tu es, toi. Et d'autant plus avec ce que vous avez à côté, tu peux t'en servir pour faire les... Tu peux demander à ce que ça t'accompagne pour faire des soins. Donc, et la preuve, là, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah mais je pense que cette maison, elle est reliée hein, de toute façon là-bas. Ça, c'est clair. Eh ben écoute, super, on va arrêter là. Donc si, bah je sais pas, on se recontacte si tu souhaites qu'on refasse une séance et puis qu'on aille développer d'autres trucs, tu vois, mais déjà tu vas bien laisser infuser ça, ce que tu as libéré, puis ce à quoi tu t'es connecté. Je pense que ton mari aussi va le sentir passer parce que l'énergie du lieu a forcément changé, donc même lui, ça va lui faciliter les choses. Et je dirais, étant donné que dans votre lieu, vous voulez aussi organiser des choses en groupe et tout ça, bah forcément... Là, je suis le lieu, je suis ouvert, quoi. Je suis grand comme ça. En gros, c'est venez à moi. Tu vois, il n'y a pas de souci. Je me cale pas sur l'énergie du lieu avant qu'on ait libéré ça, parce que, à mon avis, c'était complètement différent. Ah bah, il n'y a rien qui se mettait en place. Ah. Bon, bah. De par qui vous êtes, ça va se mettre en place assez rapidement. En fait, ça agit tout de suite. Hein. Quand on est quelqu'un de sensible comme vous deux, forcément, ça met pas trois plombes avant d'agir. C'est instantané, je dirais. Et là, faut que ça s'ancre, faut que ça se muscle bien, tu vois. Donc, profitez de ça tous les deux. Faites des bons ancrages, une belle ouverture du cœur, cultivez le positif. Et là, c'est le meilleur engrais. Ok? Super. Et sois rassuré, tout va bien se passer. Ça, c'est toujours par rapport à la sépulture qui est à côté, ça va veiller sur toi, ça va dépoter. Je te remercie, je te remercie, je te remercie. Avec grand plaisir. Je te dis bonne soirée, puis merci à toi de t'être prêté au jeu pour l'enregistrement. Avec grand plaisir, et si tu as besoin à nouveau, Ça marche. Mais non, vraiment, c'est vraiment chouette. Continue ce que tu fais parce que c'est vraiment chouette. Bah, je suis là pour ça. Merci. Ouais. Merci à toi. Salut Grégory. À bientôt. Salut. À bientôt.